Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga à chaud. Et pour la première fois dans un manga à chaud, on va parler d'une sortie Blu-ray, DVD, tout ça, avec la saison 1 de Jojo Bizarre Adventure. Saison 1 donc Phantom Blood et Battle donc sorti chez Kazé et c'est du lourd. Franchement c'est du lourd. Quelques points négatifs mais globalement c'est du lourd. Et on va poser les bases tout de suite. Le Blu-ray est quand même beaucoup mieux que ce DVD sorti chez Warner. Parce que ça, c'est du caca. Blu-ray de Kazé, c'est bien. Ça, caca. Voilà. Ça, c'était de la merde, franchement. Les sous-titres étaient moches. La qualité était moche. Même pour un DVD, c'était moche. Voilà. Ça, si vous avez le choix entre le Blu-ray ou le DVD de Kazé et ça, achetez Kazé. Ça, c'est de la merde. Hein. Ça, faut... Voilà, faut oublier. Hein. Je l'ai acheté par collection, par fanboyisme, mais... si sorte de trucs Warner, je prends pas. C'est Kazé maintenant, c'est la cam Kazé, c'est bien. Même s'il y a des défauts. Mais ça reste bien. Parlons rapidement du contenu des Blu-ray. Donc, il y a 3 Blu-ray. Un pour la première partie, Phantom Blood, avec 9 épisodes, et la seconde partie, donc Battle Sea, qui a 2 Blu-ray. Donc voilà. Donc, dans le premier Blu-ray, donc sur Phantom Blood, on a les 9 premiers épisodes. Un petit bonus bon, qui est juste l'opening, donc c'est pas ouf, hein. C'est juste l'opening avec les traductions. Il y a un petit côté karaoké, bon, sympa, mais voilà, je m'en fous un peu. Dans le deuxième Blu-ray, on a 9 épisodes aussi, donc de l'épisode 10 à 18. Et dans le troisième Blu-ray, on a la fin de 19 à 26, soit 8 épisodes. Vous savez compter, c'est bien. Alors déjà, j'ai remarqué une erreur. Bon, dans les Blu-ray, quand j'ai mis le premier juste pour regarder, bon, ça commence bien, on a le petit opening qui tourne en boucle, juste le son, on n'a pas les paroles, c'est bien, c'est sympatoche, on peut regarder tous les épisodes d'un coup, on peut regarder les épisodes, on peut mettre l'opening avec les lyriques, sympa. On a Jonathan et Dio, donc le héros et le méchant, voilà. J'ai retiré la galette, j'ai pas regardé l'épisode, j'ai regardé un petit peu juste pour voir les sous-titres, comment ils étaient, c'est du classique. J'ai mis le deuxième. Non, d'abord, j'ai pas mis le troisième, j'ai mis la troisième. Bon, pareil, on a les épisodes, on a tout regardé, voilà l'épisode de détail, l'opening, Joseph et Cars, pas de soucis, j'ai retiré, et j'ai mis la deuxième. Bon, l'opening de la Battle Sea qui tourne, hein. Épisode, d'un coup, détail, pas le bonus, bon, why not, pourquoi pas, je sais pas, parce qu'il y avait autant d'épisodes que pour Phantom Blood, je sais pas, et César, ouais, et Jonathan. Là, j'ai fait nier. Pourquoi le... Bon, le rival, ok, mais pourquoi le héros de la partie précédente qui est même pas dans cette partie-là? Autant on m'aurait mis César et Wham, j'aurais dit ok, le rival est le deuxième grand méchant de la partie. Mais Jonathan? Quoi? Mais Kazé, vous avez fumé quoi? Pareil, une autre erreur, c'est que sur les DVD eux-mêmes, enfin sur les Blu-ray eux-mêmes, bah il y a une erreur d'impression en fait. C'est que, bon, pour le premier Blu-ray, t'as marqué épisode 1 à 9, ce qui est logique avec ce qu'il y a dans le contenu. Mais dans le deuxième, t'as de 10 à 13, alors qu'en fait t'as jusqu'à l'épisode 18. Et donc, bah forcément sur la dernière galette, bah t'as de 14 à 26, alors qu'en fait ça va de 19 à 26. C'est un peu débile. Je sais pas, au niveau de l'impression, je pense qu'ils ont dû, il y a dû avoir des erreurs de communication entre le service impression et le service qui injecte, enfin qui met les épisodes sur les Blu-ray. Ils se sont pas coordonnés, ils ont pas communiqué. Bon, c'est pas grave parce qu'on s'en fout un peu. Autant il aurait manqué un épisode dans un Blu-ray, j'aurais gueulé. Autant qu'il y a juste une erreur de la numérotation sur les galettes, je m'en fous. Non, le seul truc qui me fait un peu marrer par rapport au DVD, c'est ça. Bon, regardez, la partie 1, on a Jonathan sur la couverture. Derrière, on a qui? Dio, le grand méchant. Ça paraît logique, c'est comme dans le DVD. Il y a des reliefs, c'est dégueulasse. Mais ça paraît logique. Et pour la deuxième partie, Joseph. Et là on se dit, oui, logique, comme pour la partie précédente, on va voir le méchant, le gros méchant. Wham. Et le gros méchant, c'est Cards. Ça, c'est qu'un ennemi parmi... Enfin, c'est un troisième du pilier, mais moi j'aurais mis les grands méchants, Dio, Cards, les Jojo, Jonathan, Joseph. Là, bon, c'est un peu dommage, surtout que bah, dans les Blu-ray, t'as Joseph et Cards. Et voilà, c'est bon, c'est bizarre. Ça gâche pas non plus le contenu, parce que finalement, moi j'achète pour le contenu, ça c'est juste du packaging, c'est juste pour faire joli. Mais dommage, bon, voilà.
c'est 3 petites erreurs. Hein. Le fait qu'on ait Jonathan et César sur la couverture, enfin dans un DVD, la mauvaise numérotation sur les galettes et bon, Wamus sur la place de cartes sur un des DVD. Mais après, c'est juste des détails, hein. Franchement, ça gâche pas le travail de monstre qui a été fait par la suite. On va en parler dans quelques instants, même tout de suite. La plus-value de cette édition, en tout cas pour le Blu-ray, je sais pas dans les DVD s'il y a ça, c'est ce petit artbook souple qui contient 160 pages et quelques de crayonnés de l'animé. Il y a plein de petits plans vraiment sublimes, par exemple Joseph en tequila, la scène où Dio tombe dans les flammes. Voilà, vraiment pas mal de petites scènes emblématiques au crayonné, avec des petites annotations en japonais, bon on comprend rien, c'est pas été traduit, c'est pas grave. Et en début de chaque épisode, on a le staff, donc qui a été le superviseur, qui a été l'animateur clé, qui a été le storyboarder, le scénariste, etc., etc. Et le réalisateur de la série, Naoki Tsuda, fait un commentaire en disant « Oui, c'est peut-être facile à faire parce que patati patata. Ah, c'est compliqué parce que ça montre un petit peu toute la folie de l'auteur. » Plein d'anecdotes hyper intéressantes. Si vous êtes vraiment fan de Jojo, juste pour ça, faut l'acheter. Voilà, au moins pour ça. Même si les épisodes, même si les DVD, ils sont un petit peu, il y a des petites erreurs, il y a, au niveau de l'impression, voilà, il y a une erreur sur l'écriture du Blu-ray, il n'y a pas carte sur le dos de la couverture, ça, voilà, juste pour ça, franchement, c'est génial. Et une dernière chose, c'est par rapport à la numérotation qui a été mise ici, donc 1 en 26, j'espère que pour les prochaines saisons, à savoir Stardust Crusader et Diamond is Unbreakable, ils vont poursuivre cette numérotation, donc que la deuxième saison, on va dire, et la troisième, hein, qui sont Stardust Crusader, on est 27 à je sais pas combien, et qu'ensuite, pour la partie suivante, donc Diamond is Unbreakable avec Josuke, on est la numérotation qui suit, on est vraiment, comme c'est qu'une seule et même série, que la numérotation suive. Si à chaque fois ils font saison 2, mais qu'ils font 1 à 26, 1 à 24, 1 à 25, voilà, dommage. Et je me demande comment va être le prochain coffret DVD, donc qui est sur Stardust Crusader, parce que effectivement il était sorti en 2 Blu-ray, 2 coffrets Blu-ray. Parce qu'il y a eu une première saison où ils vont en Égypte, et la deuxième saison quand ils sont en Égypte. Est-ce qu'ils vont faire, Kazé va faire 2 coffrets Blu-ray, une par saison, j'ai 24 épisodes, ou est-ce qu'ils vont faire un regroupement de toute la partie d'un coup, parce que ils pourraient dire ouais mais parce qu'il y a beaucoup d'épisodes c'est pour que ça se vende plus facilement. Ouais, vous allez faire comment pour la prochaine partie? Parce qu'elle est sortie d'un seul bloc, il y a 39 épisodes d'un coup. Donc voilà, je dois bien savoir comment ils vont faire. Voilà, moi je pense qu'ils vont faire par bloc, vraiment un coffret par arc, enfin par partie, sauf pas celle-ci parce que les parties sont assez courtes, c'est les plus courtes de la série Jojo. Donc voilà. Mais franchement, achetez ça. Si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, c'est dommage parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter le Blu-ray parce que t'as les épisodes au détail, t'as vraiment tous les épisodes, alors que dans les DVD t'auras 3 films. Donc forcément 3 films de 2 heures, ils vont te couper des scènes, tu vas vraiment avoir que l'essentiel de chaque partie, ça va vraiment être une version abrégée. Donc achetez plutôt les Blu-ray. Même si c'est plus cher, même si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, achetez le Blu-ray, achetez une PS3, une PS4, une Xbox, maintenant quasiment toutes les consoles de jeux lisent des Blu-ray, et je pense que aujourd'hui, en 2017, tout le monde a un lecteur Blu-ray chez lui, enfin quasiment tout le monde. Si t'en as pas, je suis désolé pour toi, t'as pas de chance, tu pourras pas lire ces trucs-là, mais ça c'est génial. Je vous le dis, je les ai déjà vus 3-4 fois au moins, mais un de ces 4 au moins, j'aurai la version Blu-ray, je pourrais bien les regarder, ça sera stylé. Et sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire les mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde!